Oh, attention, si tu laisses pas un like sur cette vidéo et que tu mets pas un commentaire, Squeezie va mourir du cancer. C'est vraiment important. Alors laisse un like sur cette vidéo et n'oublie pas de mettre un meilleur commentaire, comme ça Squeezie sera sauvé grâce à toi. N'oublie surtout pas aussi d'activer la cloche et de mettre toutes les notifications et de rejoindre mon Discord. Si tu ne le fais pas, le joueur du grenier risque de grossir à nouveau. C'est vraiment dommage. Alors rejoins mon Discord, c'est super important. Je te mets le lien épinglé en commentaire. Et comme ça, le joueur du grenier restera maigre. Je vous avoue, rien que tourner cette introduction, je me suis senti extrêmement mal à l'aise. Alors j'imagine même pas comment ça peut sortir de l'esprit de quelqu'un qui le fait sérieusement. Non, parce que le type dont on va parler aujourd'hui, il fait ça comme genre d'intro. Like et abonne-toi à ma chaîne YouTube si toi aussi tu veux que Weshden et Michou soient en couple. Si toi aussi tu veux pas que Michou il meure, alors like vite cette vidéo et abonne-toi vite à ma chaîne YouTube. Sinon les potes, Michou il va mourir. Like et abonne-toi si tu veux pas que Yuki elle meure tout de suite. Spider Games, un youtubeur, je sais pas trop comment le décrire, Fortnite, concours, arnaque, je sais pas trop. C'est un type qu'on m'envoie souvent quand même, hein, depuis très longtemps, plus d'un an, en me disant que voilà, il faut que j'essaye de prévenir les gens parce que c'est un youtubeur qui commence à avoir beaucoup d'abonnés et qui fait des arnaques en quantité phénoménale. Mais bon, franchement, moi j'avais été check un peu les vidéos et puis je voyais que ça faisait pas beaucoup de vues et ça aurait juste plutôt mis un projecteur sur lui qu'autre chose. Des enfoiros, il y en a partout sur internet, sur YouTube encore plus. Et voilà quoi, un plus ou un de moins, ça aurait pas changé grand chose. Jusqu'à ce que ce type dépasse un petit peu les bornes, un peu beaucoup, un peu carrément en fait, là il a carrément déconné. Puisque ce loupard, cette fois-ci, cette année, il y a quelques semaines, a décidé de lancer une arnaque sur le Z-Event. Pour ceux qui connaissent pas le Z-Event, c'est un événement organisé par Adrien ou Zerator sur internet, des tonnes d'influenceurs qui vont se retrouver ensemble, jouer à des jeux vidéo, faire des activités, et tout l'argent qui va être récolté durant cet événement va être versé à une association qui a été au préalable sélectionnée, et voilà, tout se passe très bien. Mais c'était sans compter notre cher ami Spider Games. Du haut de ses 300 000 abonnés sur YouTube, parce que c'est quand même pas mal d'abonnés, on peut le dire, il a utilisé une technique assez incroyable au final. Il y a quand même la réflexion dans la déchetterie, c'est-à-dire qu'il a utilisé les fonctions live de YouTube pour lancer en simultané, puisque YouTube le permet, une dizaine de live YouTube qui étaient simplement en fait des retransmissions de live du Z-Event, c'est-à-dire que cet événement, tous les influenceurs qui sont présents au même endroit, ils ont chacun un poste de travail, un ordinateur en face d'eux, avec une caméra braquée sur eux, et en fait ils font des mini-jeux, il y a des dons qui sont versés. Et lui-même en fait, il a fait croire à des tonnes et des tonnes, des milliers de gens sur YouTube, qu'en fait, les vrais lives du Z-Event n'étaient pas sur Twitch, mais étaient sur YouTube. Littéralement, ses vidéos à lui, c'est live à lui. Et là où ça pose réellement problème, parce qu'au final, faire une retransmission de live, bon, c'est pas quelque chose de cocasse, hein. Je veux dire, t'as pas envie de raconter ça tous les week-ends avec ta famille autour de la table, parce qu'on parle pas de quelqu'un qui faisait des réactions à des lives, mais littéralement qui était en train de faire croire aux gens que c'était ses lives, que c'était les lives officiels du Z-Event. La cerise sur le gâteau, c'est qu'en fait, il avait un bouton donation. Un bouton donation où l'argent tombait bien évidemment dans son portefeuille à lui, quoi. Du coup, le type, pendant toute la durée de l'événement, ça a duré des jours quand même, non-stop, il a fait croire à des dizaines de milliers de personnes que les lives du Z-Event étaient sur sa chaîne YouTube et pas sur les chaînes Twitch où normalement de base sont diffusés tous ces points de vue. Alors certes, des gens pourraient dire qu'il faut être complètement débile pour tomber dans le panneau, mais en vérité, il faut aussi simplement peut-être ne pas être très calé sur le sujet, pas au courant, d'avoir encore jamais assisté à aucun Z-Event avant celui-là. Faut savoir que cet événement particulièrement du Z-Event cette année, il a été très médiatisé, genre bien plus tôt que les précédents. Donc il y a beaucoup de gens qui ont regardé l'événement et qui n'en avaient jamais vu avant. Donc ils ont tapé sur YouTube, sur internet Z-Event et ils sont tombés sur ses lives à lui en fait. Alors il y a eu un call-out, hein, bien sûr, il y a plein de gens qui ont été choqués à la fin de l'événement d'apprendre ça. On a l'organisateur lui-même, hein, Zerator, qui en a un peu discuté en live. Je suis pas en train de dire, vu qu'il est jeune, c'est logique qu'il arnaque des gens, les gars. C'est juste, je pense que c'est ce qui peut expliquer le fait que ce genre de comportement existe. Voilà. D'autant que c'est sûr que ce mec-là va se faire harceler par plein de gens. C'est sûr que ce mec va se faire détruire. Et par ce qu'il a fait et tout. C'est aussi pour ça que je voulais pas tweeter publiquement sur le truc. Et je voulais vous en parler là en live. Le seul truc que vous pouvez faire, c'est report sa chaîne à la limite YouTube pour que YouTube prenne connaissance de ça et n'encourage pas à le faire et puisse prendre des mesures de suspension de sa chaîne à la limite. Mais aller dire à ce mec tu mérites de crever n'arrangera rien au débat. C'est ce que je voulais dire en fait. C'est aussi pour ça que je voulais faire un live et pas faire des tweets. Parce que quand tu fais un tweet, les gens comprennent rien à ce que tu veux dire. On a aussi Inox qui a fait une réaction un peu à chaud et il en pense ça. Vous inquiétez pas, l'affaire du mec là, je sais pas quoi, sur ses vidéos, je sais pas quoi, arrêtez de m'en parler.
il va subir la sentence. La sentence, c'est comme au bowling. Quand tu niques toutes les quilles, ça s'appelle un strike. Et bien évidemment, ce youtubeur, hein, Spider Games, quand il a vu qu'il y a carrément les gens qui participent aux events qui ont été mis au courant et qui avaient une opinion là-dessus, il a décidé de se dédouaner. Donc il a fait une vidéo en expliquant qu'en vérité, il voulait pas voler d'argent, qu'il avait mis le vrai lien des dons du Z-Event en description, mais qu'effectivement le premier bouton de donation qu'on voyait, c'était des donations pour lui-même et c'était pas indiqué que c'était pour lui, mais qu'en fait il avait peur de désactiver ce bouton-là de donation parce qu'il pensait que ça allait détruire sa chaîne YouTube. Enfin bref, il a commencé à jouer de la flûte et puis l'histoire s'est plus ou moins arrêtée là pour l'instant en tout cas. Mais ce qui m'a étonné, c'est que ce youtubeur, ça fait déjà bien longtemps qu'il aurait dû être carrément banni et supprimé de la terre entière en fait. Il a commencé YouTube il y a des années quand c'était un enfant, littéralement, un petit garçon. Et déjà à cet âge-là, il avait cette mentalité d'arnaque, cette mentalité de manipuler l'information et de s'en tirer à chaque fois récupérant de la thune à droite à gauche. Parce que ce type, il organise des faux concours depuis vraiment des années sur YouTube. Il suffit de cliquer sur sa chaîne pour tomber sur des vidéos de ce genre-là en fait. What les potes, on a officiellement un nouveau pack fondation sur Fortnite les gars, regardez ma PS4 elle est bien allumée et tout là, je suis sur Fortnite et on a directement un nouveau pack. Donc si y'en a ils veulent directement que je vous l'offre et le gagner, ben likez vite cette vidéo YouTube, abonnez-vous du coup à ma chaîne YouTube. Wesh les gars, je suis sur Fortnite, je vais trouver un glitch V-Bucks, j'ai reçu plus de 6000 V-Bucks totalement gratuitement. Alors si toi aussi tu veux les récupérer, du coup il te faut liker cette vidéo, t'abonner. OMG les gars, je viens de me connecter sur mon compte Fortnite et j'ai récupéré le nouveau skin Reine des Cubes. Alors si toi aussi tu veux récupérer ce skin gratuitement sur ton compte Fortnite, t'as juste à liker cette vidéo, partager. Pour tous les jours de Fortnite les gars, je vous offre le nouveau pack Naruto à 0€ les potes sur Fortnite. Alors si toi aussi tu veux le débloquer totalement gratuitement et que je te l'offre, les conditions, t'as juste à liker cette vidéo, commentez. What les gars, je vais me connecter sur mon compte Fortnite et je viens de récupérer le tout nouveau skin Spider-Man. Alors si toi aussi tu veux le récupérer sur ton compte totalement gratuitement, t'as juste à liker cette vidéo. Voilà, un maximum de pouces bleus les gars, go les 2000 likes sur la vidéo, même plus, même 10 000, j'en sais rien, 2000 likes, 10 000, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, un maximum d'abonnements les gars, si vous voulez tester les voitures avec moi là dès maintenant, abonne-toi frérot si t'as envie de tester la course avec moi, et voilà, un maximum d'abonnements, et let's go, du coup on va partir les gars, un maximum de partage, voilà, Twitter, Instagram, Discord, dans la description les gars, dépêchez-vous, il y a des cadeaux à gagner en ce moment, donc dépêchez-vous. Mec, on est à 90, wesh, gros c'est insane, go partager la vidéo les gars, go liker, regardez les gars, what the fuck s'il te plaît frérot. Ouah. Gros, c'était impressionnant les gars, vraiment. La majorité du temps, c'est des choses qui n'existent même pas. Son contenu est principalement ciblé sur Fortnite, hein, un jeu vidéo que tout le monde connaît pour le coup, même si on aime ou on n'aime pas, et pourtant tout le monde est au courant de ce que c'est. Eh bien, ce genre de vidéo que je vous ai montré, c'est pas du tout des cas isolés en fait. D'ailleurs, toutes les vidéos qui sont en train d'être affichées à votre écran sont toutes des vidéos arnaques, des grosses scams, avec des faux concours où les gens se sont abonnés, ont laissé des likes, lui ont permis de générer beaucoup de vues, beaucoup d'argent, et même des gens qui ont fait des donations et qui n'ont jamais rien reçu puisque c'est des choses qui n'existent pas. Et c'est bien la raison pour laquelle on peut dire que ce ne sont que des arnaques. Il n'y a jamais eu aucun gagnant connu à ce jour sur des centaines de vidéos concours. Et en plus de ça, une grande partie de ces concours mis en vidéo, ce sont des choses à gagner qui n'existent pas en fait. C'est-à-dire qu'il va faire gagner des choses sur un jeu vidéo qui n'ont jamais été créées, qui n'ont jamais été implantées dans le jeu vidéo et qui n'existent pas. Tu peux pas faire gagner quelque chose qui n'existe pas en fait, donc c'est pas possible que ça soit un vrai concours. Et ça c'est un schéma qui répète sans arrêt en fait, c'est comme l'histoire des voitures sur ce jeu vidéo qui est Fortnite, où en fait, il y avait tout simplement aucune possibilité de pouvoir rentrer dans des bagnoles et de les conduire, hein. Ça n'existait pas dans le jeu encore. Et pourtant notre ami il va sortir pas loin de 15 ou 20 vidéos en expliquant qu'il a en avant-première accès à un gameplay et accès aux voitures dans lesquelles il peut rentrer et conduire, et en fait c'est faux quoi, c'est-à-dire qu'à chaque vidéo il disait « Oh mince ça bug, oh je suis désolé, je voulais vous montrer aujourd'hui », alors que non, ça n'existait pas en fait, ça n'existait pas, et le type a fait des tonnes de vidéos et les gens recliquaient à chaque fois, puisque c'est comme ça que YouTube fonctionne, une miniature, un titre, ça donne envie, tu cliques, et puis les vues s'enchaînent, ça snowball, hein, effet boule de neige tout simple. Et grâce à ça, notre ami a pu se hisser plus ou moins dans une très bonne place du YouTube Game, qui est les 300 000 abonnés YouTube. Et pourtant, quand il y en a plus, il y en a encore. Actuellement, au moment où je vous parle, et probablement à n'importe quelle heure de la journée, quand vous regarderez cette vidéo, qu'il soit 2h du matin, 18h, 10h du mat, j'en ai aucune idée. Normalement, si vous cliquez sur sa chaîne YouTube, vous verrez qu'il a plusieurs lives lancés en simultané qui tournent
H24. Ce type est-il un robot? Est-il possible de streamer pendant des 24 heures d'affilée, 100 heures d'affilée, sans aller dormir, sans aller aux toilettes, sans aller manger? Bien, la réponse, elle est que non, et pourtant, il y a des gens qui y croient, quoi. Constamment, il va avoir des lives de lancer, des directs, où en fait, c'est tout simplement une vidéo que lui, il a tournée, qui dure 2, 3, 4 minutes, et qui passe en boucle. Et cette vidéo, elle est vraiment travaillée façon américaine. C'est une méthode qu'on peut souvent voir sur des chaînes de live américaines, que ce soit de la crypto ou d'autres types de faux concours. Il a tourné cette vidéo en sachant qu'il allait faire une boucle où il va maintenir en haleine à chaque fois le téléspectateur en lui disant « Hé, abonne-toi, clique et ensuite j'appuie sur le bouton et je te fais gagner ce truc. Allez, encore 10 personnes, encore 9 personnes, encore 8 personnes. » Et puis en fait, c'est une boucle. Du coup, les gens, ils attendent. Au bout de 2 ou 3 boucles, ils disent « Non, mais on se fait baise en fait, là c'est juste un truc qui tourne en boucle. » Les gens partent. Mais les gens partent sans avoir pensé qu'en fait, ils ont appuyé sur s'abonner avant parce qu'ils y croyaient, laissé un like et tout simplement mis une vue, donc générer un potentiel gain quelque part sur le live aussi. Et donc même si ces lives n'ont jamais beaucoup de téléspectateurs, en moyenne ça tourne à 70 personnes, 80 personnes, et bien comme c'est que des gens en boucle, des spectateurs uniques qui se font avoir, et bien à chaque fois ça lui rajoute des abonnés qui eux y croient la première fois, cliquent, puis après ils s'énervent sur le live et décident de partir sans même penser à se désabonner ou enlever leur like ou leur commentaire. Et comme je suis un sadique, j'ai assisté à une boucle entière qui tourne en ce moment. Il faut savoir que les boucles ils les changent tous les 1000 abonnés à peu près, que j'ai enregistré et je vais vous la mettre maintenant. C'est une torture, hein, je tiens à vous le dire. Les gars, let's go, je viens de relancer les potes le jeu, go cliquez sur Battle Royale, on est tout de suite parti, let's go les refs, go cliquez les gars sur jouer. Donc là, tous ceux qui viennent d'arriver sur le live, dès que je clique sur Battle Royale, on a le nouveau skin Naruto, let's go les gars, c'est une dinguerie. Ok, donc est-ce que je clique ou pas sur Battle Royale? Spammez tous les gars les oui dans le live, let's go, go spammer les gars les oui dans le chat de mon live. Oh, c'est une dinguerie, ok, go cliquez sur Battle Royale. Let's go les gars, on n'est plus qu'à un seul abonné pour que je passe les 298 000. Let's go, comme vous voyez les gars sur mon compteur d'abonnés juste à droite, on est à 297 999 abonnés. Donc plus qu'une personne y s'abonne à la chaîne YouTube et on est tout de suite parti. Donc du coup les gars, let's go, go cliquez sur Battle Royale. Je clique ou pas les gars sur Battle Royale? Vous voulez que je clique ou pas les refs sur jouer? Dites-moi, spammez tous les gars les oui dans le live, let's go. N'oubliez pas les gars de vous abonner avec la cloche. Vraiment je vérifie tous ceux qui s'abonnent avec la cloche. Ah ouais les gars, et est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y a des abonnés à moi, ils l'ont déjà récupéré gratuitement le skin Naruto? Spammez tous les gars les mots, s'il y en a ils l'ont déjà récupéré. Comme ça les gars je vais voir s'il y a des abonnés ils l'ont déjà débloqué gratuit. Ok. Allez-y les gars, spammez tous les mois de ceux qui l'ont déjà récupéré, tout voilà quoi. Ok les refs, let's go, donc go cliquez sur Battle Royale. Allez les gars, une personne il clique sur le bouton rouge s'abonner et je clique, du coup on est parti. Go cliquez les gars sur X, let's go. Allez-y les gars, je clique sur ma manette, go vous abonnez les potes en bas à la chaîne. On est maintenant parti, plus qu'un seul pouce bleu. Dès qu'on a les 10 000 likes, on est tout de suite parti. Donc je vous laisse 5 secondes pour liker tous les gars le stream. 5, 4, 3, 2, 1 les refs, let's go. Allez-y, vous reste une seconde pour liker les potes le live et vous abonner à la chaîne YouTube. Donc let's go, 3, 2 les gars, spammez tous les refs, les oui. Moi. Ah ouais. Attends, mais il y a vraiment des abonnés à moi, ils l'ont déjà récupéré le skin Naruto. Attends, mais go cliquez. Ok, let's go les gars, c'est maintenant. Restez bien les gars sur live. 3 dans les potes. C'est, j'ai cliqué. J'ai même pas les gars vu l'heure. Attends, si on relance le jeu sur le skin Naruto. Oh les gars, let's go, je viens de relancer les potes le jeu, go cliquez sur Battle Royale, on est tout de suite parti, let's go les refs, go cliquez les gars sur jouer. Et ça il faut savoir qu'il le fait depuis très longtemps, regardez il y a encore des preuves comme quoi il faisait des boucles à 240 000 abonnés, il en faisait aussi à 120 000 abonnés et à 50 000 abonnés, c'est vraiment une usine à clics en fait, et tout est réfléchi pour arnaquer un maximum de personnes à la chaîne sur une période la plus longue possible. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de Spider Games? Est-ce que c'est grave ou très grave ce qu'il a fait? Et quelles sanctions on devrait plus ou moins imaginer pour quelqu'un comme lui? Mon avis n'a aucun poids. Quoi que je pense, ça changera rien à sa vie. De toute façon, YouTube, il m'écoute pas, hein, il verra jamais cette vidéo. Mais honnêtement, je pense que quelqu'un comme lui devrait tout simplement être supprimé et banni de YouTube. L'insulter ne sert à rien, puisque la meilleure façon de vraiment faire du mal à quelqu'un comme ça, de le briser totalement, c'est de lui retirer la chose qui est la plus chère à ses yeux, c'est-à-dire son moyen d'arnaque qui est sa chaîne YouTube. Donc il suffit en fait tout simplement de supprimer sa chaîne YouTube avec un bannissement à vie de YouTube, parce que quand même c'est un arnaqueur quoi, c'est un scammer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il crée une chaîne YouTube, simplement avec quelques dénonciations, normalement sa chaîne se refait péter. C'est déjà arrivé à certains youtubeurs américains qui ont organisé des grandes arnaques comme ça, et l'histoire s'est réglée. Honnêtement, c'est ce que je pense. Bon, ça n'arrivera jamais parce qu'on sait très bien que YouTube, ils attendent vraiment la fin du monde pour pouvoir supprimer une chaîne YouTube. Mais ce n'est que mon humble avis.
Bref, si t'as aimé cette vidéo YouTube, ou en tout cas que t'as pas passé un trop mauvais moment, pense à cliquer sur la petite cloche, à t'abonner, à mettre un commentaire. J'ai sorti une vidéo avant-hier, une autre vidéo avant-hier et une autre vidéo encore avant-hier. Donc si tu les as pas vues, t'as qu'à checker, hein. Je te mets pareil les vidéos en description ou en commentaire épinglé. C'était Théo. Peace out.